Combien coûte l'Audi RS6 à vente? Parce que la berline RS6 n'existe pas et qu'Audi Canada a eu l'audace de nous apporter cette fusée, ce véritable train, beaucoup plus rapide que celui qui est derrière d'ailleurs, une bagnole de 591 chevaux qui est capable de boucler le 0-100 km/h en 3,6 secondes seulement pour une vitesse de pointe à 280 km/h. Donc, c'est la familiale la plus rapide qu'on peut se procurer, évidemment, avec la Mercedes AMG E63S, qui est sa principale rivale. Et le grand absent de ce segment, c'est BMW, qui ne nous offre pas la M5 Compétition en version familiale ici en Amérique du Nord, bien que ce soit offert du côté de l'Europe. Alors, est-ce que BMW répliquera? Parce que, chose certaine, le succès de cette voiture-là est assuré. Les voitures sont pratiquement toutes vendues d'avance. Et c'est la même chose du côté de Mercedes, signe qu'il y a un marché pour ce genre de familiale-là. Les familiales traditionnelles n'ont plus la cote, mais les familiales de haute performance, elles, se démarquent et font tourner les têtes, croyez-moi, depuis que je conduis cette voiture-là, depuis quelques jours en fait. Vraiment, les pouces en l'air se multiplient et je peux vous dire que j'ai tout un plaisir à prendre le volant de cette bagnole-là, qui est vraiment le meilleur des mondes pour moi. Parce que, bon, bien sûr, vous l'aurez remarqué, son look est sensationnel. J'aime beaucoup le fait qu'on a des voiles larges. La partie arrière, c'est magnifique. Et je faisais référence, j'avais en tête la référence de la Honda Civic 5 portes hatchback avec des gros diffuseurs arrière qui sont évidemment pas véritables dans le cas de la Civic, mais ici, c'est tout aussi massif, mais c'est 100% fonctionnel et côté look, c'est drôlement plus réussi. Évidemment, vous le voyez, la voiture a l'ensemble de carbone en option qui lui donne un look assez intéressant. Et c'est la même chose du côté des jupes de bas de caisse où l'intégration de la fibre de carbone est vraiment, vraiment magnifique. Et côté roue, bien, c'est du 22 pouces, taille de pneus 285-30 ZR22. Les pneus sont à peine plus épais qu'une tranche de pain, mais croyez-moi, malgré ça, on est capable d'obtenir un niveau de confort exceptionnel. Et à titre de comparaison, je vous dirais que la seule voiture qui a réussi à m'impressionner à ce niveau-là, malgré l'étroitesse du flanc des pneus, c'est une Ferrari F8 Tributo que j'avais pu conduire l'été dernier. Alors, cette voiture-là, grâce à sa suspension, grâce à la géométrie des suspensions et au fait que la voiture est super bien calibrée, elle est capable de composer avec les inégalités de nos routes qui sont l'enfer, on le sait, là. Alors, cette voiture-là, c'est très, très bien adapté. Malgré la taille des pneus, bien, on a un niveau de confort qui est vraiment exceptionnel. Bien sûr, quand vous mettez la voiture en mode confort, parce que si vous optez pour le mode sport, le mode RS1 ou RS2, eh bien là, ça devient beaucoup plus ferme comme conduite, pratiquement du béton, en fait, parce que là, la voiture se transforme complètement. Et au niveau des modes de conduite, c'est quand même assez simple, hein? Il y a un bouton sur le volant. RS1, RS2, la voiture se transforme vraiment là, au niveau moteur, transmission, gestion du différentiel aussi, suspension, vous allez le sentir, même l'agressivité au niveau des freins. Tout ça, c'est paramétré de façon différente pour vous offrir une conduite plus sportive. Et la carte cachée d'une Audi RS6, c'est véritablement ces 4 roues directionnelles, les roues arrière pouvant tourner dans un angle atteignant 5 degrés selon la vitesse à laquelle vous allez aller. À basse vitesse en sens opposé, à haute vitesse, évidemment, dans le même sens que les roues avant. Et ça permet d'aller chercher un niveau de maniabilité qui est sans égal et qui est nettement supérieur, à mon avis, par rapport à celui de la Mercedes AMG E63S, qui, elle, par contre, a peut-être l'avantage de pouvoir être utilisée en mode 2 roues motrices, c'est-à-dire qu'on peut désactiver les roues motrices avant pour n'obtenir que la traction aux roues arrière. Donc, c'est un petit peu plus bestial comme conduite chez Mercedes. Ici, c'est beaucoup plus raffiné, mais je préfère personnellement de beaucoup la conduite de cette voiture-là. Et je veux aussi mentionner un truc. Aucun bruit de caisse à bord de cette Audi RS6 avant, alors que chez Mercedes, il se multiplie. Alors ça, c'est vraiment pour moi un signe d'une construction sérieuse, une voiture qui est vraiment exceptionnelle. Et malgré le fait que vous conduisez une voiture sans avoir l'impression de très, très haute performance si vous roulez au quotidien, bien, vous pouvez aller chercher un maximum de puissance, une tenue de route qui est carrément indécente quand vous poussez la machine. J'ai pu expérimenter la chose il y a quelques jours sur un circuit où vraiment là, la force G en accélération de cette voiture-là et en virage est vraiment, vraiment exceptionnelle. Il y a évidemment beaucoup de mordants du côté des pneus. Les pneus sont très
très large. Les voies sont très larges également, donc le roulis n'existe pratiquement pas sur cette auto-là. Il faut savoir aussi que système Quattro, d'emblée, vous allez avoir 60-40 au niveau de la distribution du couple, mais ça peut varier énormément de l'avant vers l'arrière, jusqu'à 85 aux roues arrière. Donc, c'est vraiment bien pensé et ça se fait tout électroniquement sans délai. Un point intéressant, vous allez avoir sur ce véhicule-là un système mild hybride, donc avec un système batterie 48 volts qui va permettre, c'est un démarreur générateur en fait, qui va permettre d'aller chercher davantage d'énergie au niveau des accessoires et faciliter le système démarrage-arrêt qui est instantané. Alors ça, c'est peut-être un avantage. Ce n'est pas un élément qu'on aime dans une voiture de performance. Quand on est en ville, un système arrêt-démarrage, ça peut être parfois agaçant. Mais un point où j'ai trouvé qu'Audi avait bien travaillé, parce que dans le passé, ça m'agaçait beaucoup chez Audi, c'est l'accélérateur électronique qui n'affiche pratiquement plus de délai. Et j'avais pu conduire une RS7 il y a quelques années seulement où ça m'avait énormément agacé. Même chose pour le RSQ8. Alors, je m'explique mal pourquoi dans la RS6, ce délai-là n'est pas présent, parce qu'on partage quand même plusieurs éléments mécaniques avec le RSQ8, mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'était un irritant majeur sur plusieurs produits Audi et ça l'est encore en fait. Mais avec cette voiture-là, on a réglé le problème. Alors voilà un autre avantage de la RS6. Un petit avantage aussi, et ça, vous allez trouver ça anodin, la clé. Alors la clé de la Audi RS6, elle est tout petite. Et merci à Audi de ne pas avoir fait une clé aussi grosse qu'une télécommande de télévision comme on fait chez BMW. Ça ne sert absolument à rien, c'est juste encombrant. Bien que chez certains constructeurs, la clé puisse être programmée dans le téléphone cellulaire directement. Mais pour moi, ça, c'est un petit avantage parce que traîner des grosses télécommandes, c'est pas toujours agréable. Enfin bref, il faut parler du cœur de la bête, hein, bien sûr. Moteur V8, 4 litres biturbo, comme je le disais, 591 chevaux, une voiture qui a une puissance vraiment exceptionnelle, une plage de puissance qui est très linéaire. La puissance est toujours là et la sonorité mécanique est à dresser les poils sur les bras. Ironiquement, ce n'est pas une mécanique qui est particulièrement gourmande. Vous pouvez rouler sur autoroute à environ 9 litres et demi au 100. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, si vous poussez la bête, pas besoin de vous dire que les chiffres vont grimper. Et ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, de mettre de l'essence régulière là-dedans. Je crois que la personne qui avait pris cette voiture-là avant moi, c'est ce qu'elle avait mis comme essence. Et j'ai senti un gros changement lorsque j'ai refait le plein de la voiture avec une essence à 94 d'octane. Et pour les Européens qui m'écoutent en ce moment, sachez que la qualité de l'essence ici en Amérique du Nord, elle est exécrable par rapport à la vôtre. On a de l'essence à 87 de taux d'octane et il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça. Et même si l'essence n'est pas chère chez nous, souvent les gens veulent mettre la moins chère possible. Alors, ça, c'est une chose à savoir parce que la qualité de l'essence du côté de l'Europe, c'est complètement autre chose. 590 livres-pieds de couple aussi, donc c'est très égal au niveau puissance couple sur cette Audi RS6 avant, qui est quand même pas donné, mais qui est un charme magnifique à conduire vraiment. C'est pour moi un coup de cœur cette année. Évidemment, la RS6 avant, c'est une familiale, donc la soute à bagages très spacieux, les places arrière, c'est généreux. Et à l'avant, vraiment, on est en présence d'une planche de bord super techno, mais à la fois très ergonomique, facile à utiliser, c'est pas compliqué. Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, bien sûr, c'est de série. Tout le système numérique ici pour la gestion de la climatisation, c'est très bien fait. Et en haut, vous avez les différentes fonctions, incluant la fonction de jumelage avec votre téléphone, bien sûr. Vous pouvez aller jouer dans les différents menus. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a une espèce de cliquetis qu'on entend lorsqu'on vient appuyer sur une fonction pour ensuite aller dans le sous-menu. Et bon, évidemment, ici, j'ai cliqué sur l'aspect de la voiture et là, on peut aller chercher, par exemple, le moniteur RS qui va nous illustrer le fonctionnement de la mécanique en temps réel. Donc ça, c'est très bien. Là, évidemment, je suis à l'arrêt, donc la voiture est quand même assez calme à ce niveau-là. Mais ça, c'est un point qui est très intéressant quand vous voulez voir un peu comment la voiture opère. Vous avez sur le volant ici le bouton RS Mode qui vous permet d'aller changer ou paramétrer la voiture très rapidement
rapidement. Donc, vous appuyez une fois, vous voyez l'instrumentation se modifier, la sonorité mécanique qui change également, puis vous appuyez une deuxième fois. Et là, bien, c'est tous les systèmes d'assistance à la conduite qui sont désactivés pour vraiment faire de vous un conducteur qui n'a pas froid aux yeux, parce que cette voiture-là est capable de vous faire peur si vous la poussez à sa limite. C'est quand même une bête qu'il faut dompter, bien qu'au niveau agilité, bien, ça soit quand même exceptionnel. Les sièges, très confortables, pas trop agressif non plus, ça j'aime ça, juste assez de support. On peut ajuster manuellement, évidemment, la longueur de l'assise. Vous le voyez ici, c'est la même chose du côté passager. On a ça chez d'autres voitures allemandes, alors ça, je trouve que c'est bien fait. Et la console centrale, bien, pas énormément de rangement, mais ce qu'il faut pour être confortable. Bref, c'est une voiture dont la qualité de finition et la présentation est exceptionnelle. Et je rappelle qu'ici, bien, on a quand même quelques options sur piqûre rouge sur les sièges, la fibre de carbone. On a quand même quelques éléments décoratifs qui viennent enrichir un environnement qui est déjà vraiment très bien au niveau de la qualité de finition. Elle est sexy vue de l'arrière, la RS6 avant, mais même chose au niveau de la partie avant, surtout quand vous optez pour l'ensemble carbone optique, où là, bien, les logos se font plus discrets que sur la version régulière, j'oserais pas dire la version de base. Alors, les logos qui se font discrets parce qu'ils se fondent dans la grille de calandre qui est toute noire. Alors ça, j'adore sur cette voiture-là. Donc, c'est vraiment un élément qui permet de lui donner un petit peu de raffinement et qui est visuellement pas mal plus intéressant que ce que BMW propose, par exemple, sur ces récentes productions, donc les gigantesques grilles de calandre qui sont carrément disgracieuses à mon avis. Question de goût personnel, j'imagine, mais la RS6, sous tous les angles, c'est vraiment une voiture magnifique. Maintenant, combien elle coûte, cette voiture-là? Bien, cher, mais sachez que c'est un investissement en quelque sorte, parce que l'offre est moindre que la demande, évidemment. Ça part à 120 400 $, prix de base sans option, plus 2 295 de transport préparation. Donc, vous allez payer 122 695 pour la voiture sans aucune option. Mais ici, évidemment, on en a pris quelques-unes. 6 350 $ pour l'ensemble carbone optique. Ça habille la voiture avec des garnitures noires à la grandeur, ses jantes de 22 pouces et les garnitures de fibre de carbone sur la voiture. L'ensemble RS Design rouge, ça, c'est les surpiqûres des sièges à l'intérieur, les ceintures qui sont partiellement rouges, bref, un habillage rouge à l'intérieur. 500 $ aussi pour les étriers de frein qui sont peints en rouge, ce qui n'est pas trop cher pour une option d'une voiture de ce prix-là. Par contre, vous auriez aussi pu opter pour les freins en carbone céramique à 10 000 $. On ne les a pas ici. Et si vous voulez mon avis, à moins que vous fassiez du circuit sur une base régulière avec une familiale comme celle-là, quand même, bien, c'est inutile parce que la performance des freins qu'on a sur cette voiture-là de série, c'est déjà exceptionnel. Et finalement, bien, on a l'ensemble dynamique. Donc, vous allez avoir la direction dynamique, vous allez avoir les 4 roues directionnelles et le différentiel arrière qui est sport. Ça, c'est une option de 2 950 $. Prix total de la voiture. Ah non, j'oubliais, l'ensemble d'assistance à la conduite. Imaginez, sur cette voiture-là, c'est une option. Régulateur de vitesse intelligent, la gestion des voies automatiques, on a ça là-dessus, et l'alerte de congestion routière, bref, quelques gadgets comme ça. Ça coûte 2 400 $. Alors, total, 136 895 $ pour la voiture qu'on a ici. Ou, si vous préférez, sur un financement 72 mois à un taux de 3,98 %, toute taxe incluse, 2 897 $ par mois. Toute une aubaine. Si vous décidez de louer à un taux de 4,98 %, toute taxe incluse, 20 000 km par année sur 4 ans, bien, vous allez payer 2 417 $. Après quoi, au bout de 4 ans, vous remettez les clés de la bête. Évidemment, bien, vous aurez un certain entretien à faire parce que les pneus qui sont sur cette voiture-là, ce n'est pas donné et il faut les remplacer à peu près à chaque 10 000 km. Donc, c'est vraiment une voiture hors norme, une voiture extrêmement coûteuse, sauf qu'actuellement, il y a surenchère sur les RS6 avant et vous allez peut-être remarquer qu'il y a certains commerces qui se spécialisent dans la vente de véhicules de luxe qui ont réussi à mettre la main sur ces voitures-là à l'état neuf et qui les revendent 10, 15, 20, 25 000 $ de plus que le prix de détail suggéré du manufacturier. Alors ça, c'est un peu dommage parce qu'évidemment, ça vient gonfler le marché, c'est un peu une tricherie, si vous voulez, mon avis, parce qu'on préfère
préfère toujours acheter les voitures au concessionnaire que chez des marchands ou des revendeurs qui se gardent une cote. C'est comme quand vous achetez des billets de spectacle. Mais c'est la loi du marché actuellement. Et bien, la question, est-ce que Audi va produire davantage de RS6 avant pour suffire à la demande? Personnellement, je ne croirais pas parce que c'est le genre de choses qui fait en sorte que ces voitures-là gardent une valeur incroyable et deviennent éventuellement des objets qu'on s'arrache et des objets de collection. À mon avis, c'est vraiment une voiture d'exception, cette RS6 avant. La voiture que je me payerais demain matin si j'en avais les moyens, mais je vous le rappelle, je ne suis que chroniqueur automobile.